Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une maman. Voilà l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Ça s'est passé en ville et ça s'est terminé au village. Voilà un monsieur vraiment qui décide de passer le reste de sa vie avec sa femme, même pas doté, même pas faire coco. En Afrique, on a un sérieux problème. Mais ce problème-là, vraiment, ça existe encore. Où on ne marie pas des femmes, où on ne dote pas les femmes. On est dedans comme ça. Une fois qu'on s'en s'est présenté aux parents pour dire oui, je suis avec votre fils ou votre fille, c'est fini. Le reste là, l'enfant peut sortir dedans. Vous pouvez rester comme ça jusqu'à c'est à votre mort et ça se termine là. Même pas pour dire non que aux yeux de tout le monde, mariage. Voilà le monsieur en question, les parents, la femme décède et les parents de la femme en question décident de dire au monsieur que tu n'as pas marié, tu n'as pas fiancé nos filles, elle est morte, il faut la fiancer bien avant qu'on l'enterre. On va quand même écouter l'histoire, le pour et le quoi aujourd'hui. Je ne suis pas là, moi-même, où je vous parle là même. Ce pas là, il n'est pas encore fait ça. Donc, il ne peut pas dire vous. Nous tous, on est concernés d'abord. Donc, on attend le moment où on va faire ça. Mais on ne faut pas, on va attendre trop de moments, attendre. La vie, là, c'est comme raccourci. On peut prendre un petit chemin raccourci, là, c'est gâté. Oui. Oui. Donc, la famille, on va quand même écouter l'histoire en question que j'aimerais relater et vous allez mieux comprendre. Et ça va nous servir encore de beaucoup de choses dans notre vie, être vigilant aussi. Voilà. Ce que tes parents n'ont pas fait, si aujourd'hui tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. L'histoire commence. Le monsieur en question, il a connu la femme et quand il a connu la femme avait des grands enfants. Avec ça, lui-même, il a complété pour lui aussi dedans. Donc, tout se passait bien, tout ça là. Or, la femme en question, elle a décidé, de dire, mais, viens, tu vas te présenter devant mes parents, voici ceci, tu vas... Il dit, ok, il n'y a pas de problème. À chaque fois, il tournait seulement, il disait, non, ça va, après, je vais me concentrer d'abord. Ça veut dire, je dois avoir ce qu'il veut d'abord et on va aller là-bas. Donc, la femme dit, ok. Voilà des années qui passent, les années qui passent et les années qui ont passé. Ils étaient encore dedans, dans les amours. On appelle ça amour précoce. Et dans l'amour précoce, des choses qui sont passées. Le monsieur, lui, il était dans son love. La femme aussi, pareil. Mais la fierté, la dignité d'une femme, c'est quand le mari se déplace pour aller devant les parents de la fille pour leur dire que oui, franchement, je suis avec votre fille et vraiment, je veux épouser votre fille, je veux faire ceci. À chaque fois, quand la fille part chez ses parents, les parents lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Toi et ton mari. Parce que ton mari, quand nous on l'appelle, il dit non que oui, il va venir. Mais nous, on l'a appelé plus de 5 fois. Nous ne sommes pas ses enfants. Donc, nous, on le laisse. Vous savez, quand tes parents te disent ça là, mon frère, dis-toi qu'un jour, ça peut tourner au vinaigre. Et voilà, au fur et à mesure, le monsieur... Mais quand la femme avait problème dans sa famille, le monsieur, vraiment, il participait. Voilà, c'était quelqu'un qui participait, il faisait tout pour que sa femme puisse être fière. Et au fur et à mesure que le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui va passer. La femme en question, elle, dans son passé, avant d'avoir ses enfants, avant de connaître le monsieur, elle était déjà vraiment blessée parce que le monsieur, pareil aussi, il n'a pas fiancé, il n'a pas fait quelque chose. Donc elle a dit au monsieur, deuxième là, que franchement, si tu m'aimes vraiment, tu vas aller te présenter, tu vas aller faire ceci. Il a accepté. Mais en conclusion, il n'a pas vraiment tenu sa promesse. Et voilà, des années ont coulé. Plus de combien d'années plus tard. Voilà la femme qui tombe malade. Lorsque la femme tombe malade, les parents, tout le monde ont essayé. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait des analyses, tout ce qu'on pouvait faire, le médecin pouvait faire, il a fait. Ils sont rentrés maintenant en brousse, remuer les mammites, faire ce qu'ils pouvaient faire. Elle n'est pas restée et elle est décédée.
Lorsqu'elle meurt, le monsieur a dit non que oui, ils n'ont qu'à enterrer sa femme chez lui, dans son village. Les parents ont dit non. Nous, on peut pas te donner notre fille parce que quand elle était en vie, nous, on t'a demandé, viens, tu vas la fiancer, viens, tu vas faire ceci, viens, tu vas faire cela. Tu as dit non, tu arrives. Elle est décédée. Nous, devant nous, on sait que c'est notre fille. Elle n'est pas mariée à quelqu'un, elle n'est pas fiancée à quelqu'un. Il dit non, ils ont eu des enfants, ils ont fait ceci, ils ont dit non. Les parents se sont imposés pour dire non, nous, on ne peut pas accepter. Et voilà comment les parents de la femme ont décidé d'enterrer les filles chez eux même au village. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le jour des funérailles, le monsieur vient avec ses enfants. On lui fait asseoir. Ils l'ont bien reçu, bien. Ils l'ont bien reçu même. Bien même, ils l'ont bien reçu. Bien. Où on voulait l'enterrer, la femme en question. On dit n'a qu'à venir parler. Le monsieur a fini de parler. Oui, vraiment, je t'ai aimé. Il a dit ce qu'il pouvait dire. C'est là les parents ont dit, bon d'accord, tu l'as aimé, mais tu ne l'as pas fiancé, tu ne l'as pas marié. C'est aujourd'hui là, tu vas la fiancer, tu vas la marier. Il dit, mais pourquoi? Elle est déjà décédée. Il dit, non, où elle est couchée là. On peut dire, c'est à cause de toi, elle est couchée là. Parce que tu t'es foutu de nous. Si tu vas quitter, c'est-à-dire, si tu veux vraiment vivre encore longtemps dans ta vie, il faut épouser cette fille-là, celle qui est décédée, notre fille. On dit le monsieur, ses parents sont là, ses parents veulent parler, on dit non. On a plusieurs demandé pardon à votre fille et à votre fils. Vos fils, c'est foutu de nous. Nous, on ne peut pas se lever là pour dire on va faire ceci, on va... Non. C'est qu'il a commencé là, il va terminer. Oui. Des parents du jeune homme à question, ils ont demandé pardon, fais ceci. Les parents de la fille ont dit non. Si vous voulez que votre fils dure sur cette terre, si vous ne voulez pas que notre fille vienne chercher son mari, c'est là maintenant qu'il doit vraiment la marier. On dit le monsieur, il avait code au cou. Il avait code au cou, il était obligé. Il dit, de marier cadavre. Il était obligé de marier cadavre. Et voilà comment le monsieur en question, il a marié sa femme qui est décédée. Quand il a fini de marier la femme qui est décédée, jusqu'à on dit il faut embrasser, il faut donner bise. Il a donné bise à cadavre, tout ça là. C'est ta femme. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Et ils sont allés enterrer leur fille. Le monsieur a pris sa route, il est parti. Voilà comment le monsieur en question, on dit depuis ce jour-là, le monsieur me respecte. Il respecte même les parents de sa femme. Je ne sais pas si le monsieur en question, il s'est remarié ou soit il est resté comme ça. C'est pour dire à cette jeunesse aujourd'hui, nous-mêmes, moi je suis dedans aussi, on ne sait jamais là. Si aujourd'hui tu es fan d'une femme, on dit c'est étude. Mais étude là, ça ne peut pas passer à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même en 6 mois seulement, 6 mois, 6 mois, 1 an, quand un homme veut une femme là, il lui dit la vérité que maman, vraiment, même à 1 an seulement là, ou à 6 mois seulement là, je connais déjà ton comportement, je te connais. Mais si tu attends 2 ans, 3 ans, 4 ans, ici là tu étudies, maman, c'est-à-dire, étude là, si un homme vient devant toi pour te dire, ok bébé, vraiment je t'aime, je veux marcher avec toi, et tu dis non, on ne se connaît pas bien, on va vers ceci. Quand le garçon te dit ok, et il prend ses bagages, il met ça derrière lui, et puis il dit attends d'abord, et on est dedans là. Maman, le jour où tu es prête là, là il va te dire non, que lui n'est pas encore prêt. Voyez, c'est gâté pour toi. C'est ça là, tu es mauvais, tu es méchant. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout les jeunes filles, quand vous voyez un homme venir devant vous pour vous dire que c'est toi que je veux vraiment refaire ma vie avec toi. Si vraiment tu as la possibilité, cette chance de dire oui, tu dis oui d'abord et tu dis on n'a qu'à prendre le temps, on va fixer une date, c'est mieux. Mais il ne faut pas te dire non que oui,
Toi-même, tu as quoi? Tu n'as rien. Toi-même, tu as ceci. Toi-même, tu as cela. Un homme n'aime pas qu'on le sous-estime. Un homme n'aime pas qu'on lui fait ceci. Un homme peut te voir pendant 6 mois et il sait qu'avec toi, là, il a les grands projets. Avec toi, là, il se sent à l'aise. Avec toi, là, il est tellement, c'est-à-dire, il est tellement heureux. Il y a des personnes, il y a des femmes ou il y a des hommes. Vous pouvez rester avec eux pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mon frère, il n'y a pas amour. Vous allez vous forcer, faire ceci, faire cela. Il y a jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas amour. C'est ça. Et quand ça va tourner au vinaigre aujourd'hui, il y a d'autres personnes tellement que lorsqu'ils meurent, la haine est dans le cœur. Et c'est là que tu vas apprendre que la personne peut venir te chercher. Peut venir te chercher. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, si tu as la possibilité de marier ta femme, si tu as la possibilité vraiment de te présenter dignement, même si tu ne l'as pas marié à la mairie, même devant ses propres parents, il faut être vraiment honnête et serein et aussi digne d'un garçon pour dire que moi je veux votre fille, je suis avec votre fille. Je pense que ça là, ça va beaucoup vraiment vous aider. Oui, ça va beaucoup et vraiment vous aider. Donc la famille, c'est une petite histoire qu'on m'a expliquée et aussi moi j'ai pris mon temps de venir vraiment vous expliquer pour que demain là, les filles aussi, quand on parle aux femmes, on parle aussi aux hommes. Vous aimez trop ce que tu es bien cuit. C'est-à-dire vous voulez vraiment profiter sur le bonheur des autres. Pour dire non que oui, il y a des femmes aujourd'hui là qui disent moi je vais prendre ce jeune homme ou je vais prendre ce monsieur. On va faire un peu. Ces projets-là, je vais croire à ces projets et ça va arriver où ça peut arriver. Mais il y a d'autres filles, il y a d'autres femmes aussi qui ne veulent pas vraiment la souffrance. Qui veulent que oui, ou c'est déjà après maintenant qu'elle veut tomber dedans. Mais tu ne sais pas qui a fait ça. Qui l'a soutenu, qui était à côté de lui, qui était ceci. C'est ça. C'est la partie là. Vous oubliez. D'abord, toi, tu as peur de faire quelqu'un ou tu as peur de soutenir quelqu'un. Tu as peur de donner ce poids à la personne. Et tu as peur que quand la personne va faire ceci et puis va te laisser là. C'est comme ça, il y a une personne qui s'est sacrifiée. Oui, c'est comme ça, il y a une personne qui s'est sacrifiée aussi. Mais la peur que toi tu as là, la personne a vu la peur, mais la personne s'est sacrifiée. Et puis, aujourd'hui, tu vois ce monsieur, tu vois ce jeune homme et tu es fier de lui. Donc, toi aussi, là, cherche ton petit truc. Arrêtez de chercher les femmes, les hommes mariés. Oui. Les hommes aussi, arrêtez de chercher des femmes mariées aussi. Parce que femme mariée, c'est un problème. Garçon marié aussi, c'est un problème. La femme peut faire quelque chose si son mari. Et toi, maintenant, l'homme, tu t'en sortir avec sa femme, voyez, problème, tu peux gagner. Pareil aussi. La femme aussi peut faire quelque chose. Toi, la femme, tu viens sortir avec son mari, voilà un gros problème aussi. Tu es tes pieds. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu, tu es là. Faites attention. Oui, faites attention, hein, parce que quand on vous parle de ça, vous allez dire non, que oh, lui là, mais connaît quoi, mais lui là. Non. On ne sait jamais où. On ne sait jamais. On est là, on se dit, oh, c'est rien, non. D'autres même là, moi je connais deux filles là, elles ont fini. Ça veut dire, oh, quand tu sois un homme marié même là, c'est lui-même qui s'occupe bien de toi-même. Non. Tout ce que tu lui demandes là, il te donne. Il te fait ceci, il te fait cela. Mais quand c'est un jeune, quand tu es seul là-bas, là, il va te maltraiter, il va te faire ceci. Ah, vous, bon, je me suis assis comme ça, puis je l'ai dit, ah bon. Elle dit, quand tu sors avec un homme marié, là, c'est comme ça. Un homme marié seulement s'occupe bien de toi. Il dit, ok. Mais le problème avec un homme marié, c'est un problème. Sa femme peut te faire du mal. Sa femme peut te faire du mal parce que demain, elle a souffert. Et aujourd'hui, elle est arrivée là. Et puis son mari est en train de faire ceci. Demain, là, ça peut te rattraper. Elle dit, ah, les deux me disent, ah, ce n'est rien. Que ça là, c'est quoi? Est-ce que moi, je m'en vais dans sa famille là-bas? Est-ce que je m'ai gâté son couple? Non, tu ne gâtes pas son couple. Mais si le monsieur a pris goût en toi, il va commencer à faire des bêtises à sa femme. Il va commencer à sous-estimer sa femme. Il va commencer à dire des paroles négatives sur sa femme. Oh, il n'avait pas l'habitude de le faire. Mais sa femme va suctionner elle aussi là. Elle a une tête. Elle va réfléchir. Mais pourquoi mon mari a changé tout d'un coup? Elle dit, mais ça, ce n'est pas son problème. C'est que c'est son mari qui a voulu sortir avec la jeune fille. Non? Donc, il doit assumer les conséquences. Vous voyez ces gens de pratiques-là.
Vous voyez ces gens de pratiques-là? Donc la famille, franchement, cette histoire-là interpelle tout le monde. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.